L'écho du Valhalla, partie 1, le chant du corbeau. Dans les terres du Nord, où le vent sculpte des légendes dans la glace éternelle et les fjords coupent les montagnes comme des lames d'acier bleu, vivait une tribu de guerriers connus sous le nom des Aesirn. Ce peuple robuste, nourri aux sagas de leurs ancêtres et aux échos du combat, vénérait les dieux du Valhalla avec une ferveur ardente et un respect profond. Au sein de cette communauté se dressait le village de Skjold, un bastion de force et de tradition où chaque guerrier aspirait à démontrer sa valeur pour gagner sa place parmi les légendes. C'était ici que vivait Einar, un jeune homme aux cheveux noirs comme les plumes d'un corbeau et aux yeux d'un bleu glacial, reflétant les eaux sombres des fjords de son foyer. Un jour d'hiver, alors que la lumière du soleil lutte faiblement contre le manteau de l'obscurité, Einar partit à la chasse dans les bois denses qui bordaient le village. Là, dans l'ombre des grands pins, il découvrit un objet étrange posé sur un lit de neige vierge. C'était un corbeau sculpté en bois, les ailes déployées dans un geste silencieux, les yeux incrustés d'obsidienne brillant d'une lueur presque surnaturelle. Intrigué, Einar ramassa l'artefact, sentant un frisson lui parcourir l'échine alors que le bois semblait vibrer sous ses doigts. Il retourna au village, sa prise oubliée, l'esprit entièrement capturé par cette découverte mystérieuse. La nouvelle de sa trouvaille se répandit rapidement. Et bientôt, le vieux sage du village, un homme nommé Ragnar, demanda à voir l'objet. Sous la lumière tremblante des torches de la grande salle, Ragnar examina le corbeau, son visage se creusant de rides profondes, tandis qu'il murmurait des mots dans une langue oubliée. « C'est l'ombre de Munin », annonça-t-il finalement, la voix empreinte de crainte et de respect. Selon la légende, cet artefact était détenu par ceux qui pouvaient marcher entre les mondes, les messagers du Valhalla eux-mêmes. Il est dit que celui qui possède l'ombre de Munin peut entendre les échos des dieux. Les murmures parcoururent la salle, certains de peur, d'autres d'excitation. Einar, le cœur battant à tout rompre, sentit le poids de la destinée se poser sur ses épaules. Ragnar posa une main sur son épaule, son regard pénétrant. « Einar, tu dois prouver que tu es digne de cet honneur, » déclara le sage. « Il te faut entreprendre le rite de l'aigle, une série d'épreuves pour tester ton courage, ta sagesse et ta force. Seul alors, tu pourras comprendre le vrai pouvoir de cet artefact. » Acceptant le défi, Einar se prépara aux épreuves qui l'attendaient. Les jours suivants furent consacrés à la préparation physique et spirituelle, tandis que le village tout entier semblait retenir son souffle, anticipant les événements à venir. Le jour du rite de l'aigle arriva sous un ciel clair et froid. Einar, vêtu de la peau de loup et armé de son épée et de son bouclier, se présenta devant la communauté rassemblée. Ragnar lui offrit une gourde d'hydromel, qu'il but d'un trait, sentant la chaleur du liquide brûler son gosier et fortifier son courage. La première épreuve était celle de la force. Einar devait soulever la pierre des ancêtres, un rocher massif qui n'avait pas bougé depuis des générations. Concentré, il fléchit les genoux et enroula ses bras autour de la pierre froide, grondant de détermination. Poussant un cri puissant, il souleva la pierre, ses muscles tendus à l'extrême et la maintint en l'air, acclamé par ses compatriotes.
L'épreuve suivante testa sa sagesse. Ragnar posa une énigme, une question de vie et de mort tirée des sagas anciennes. Einar, respirant profondément, réfléchit puis répondit avec prudence, ses mots résonnant dans le silence attentif. Ragnar acquiesça, satisfait de sa réponse. La dernière épreuve était celle du courage. Einar entra seul dans la forêt des ombres, un lieu-dit hanté par les esprits des guerriers tombés. Là, dans l'obscurité peuplée de murmures et de cris lointains, il marcha sans montrer la moindre hésitation, guidé seulement par la lumière faiblissante de sa torche. À son retour à l'aube, portant un symbole sacré trouvé au cœur de la forêt, Einar fut accueilli en héros. Ragnar s'approcha, un sourire de fierté éclairant son visage buriné par le temps. « Tu as prouvé ta valeur, Einar, » dit-il, en plaçant le corbeau de Munin entre ses mains. « Maintenant, écoute bien, car les dieux parlent à travers l'écho du Valhalla. » Alors qu'Einar tenait l'artefact, une voix profonde et lointaine résonna dans son esprit. Un murmure de vent et de guerre, promettant des révélations et des batailles. Le voyage d'Einar venait de commencer. L'écho du Valhalla, partie 2, l'appel à l'aventure. Après avoir prouvé sa valeur dans les épreuves du rite de l'aigle, Einar sentait en lui une transformation profonde. Il n'était plus seulement un jeune guerrier de Skjold. Il était devenu le porteur de l'ombre de Munin, un homme destiné à entendre les voix des dieux. Les paroles mystérieuses qui résonnaient dans son esprit depuis qu'il avait touché le corbeau sculpté étaient devenues une présence constante, guidant ses pensées et ses actions. Les jours qui suivirent furent remplis de préparatifs. Einar savait que le chemin devant lui était semé d'incertitudes et de dangers, mais il était également conscient qu'il devait suivre la voie qui l'appelait vers le nord, vers les terres inconnues qui bordaient les glaces éternelles. Il passa de longues heures avec Ragnar, écoutant les récits des anciens, étudiant les cartes et les textes sacrés, cherchant à comprendre le chemin qu'il devait emprunter. « Tu vas voyager bien au-delà des frontières de notre monde connu », lui expliqua Ragnar un soir, alors qu'il se tenait devant un grand feu crépitant. Là où le voile entre les mondes est fin comme la brume, et où les héros peuvent trouver le Valhalla s'ils sont dignes. Einar acquiesça, les yeux fixés sur les flammes qui dansaient et projetaient des ombres fantomatiques sur les murs de la grande salle. « Je suis prêt, » dit-il simplement, la détermination teintant sa voix d'une assurance tranquille. Le matin de son départ, le village entier se rassembla pour lui souhaiter un voyage sûr. Sa mère, les yeux emplis de larmes mais fiers, lui remit une vieille couverture tissée par son père, un guerrier tombé au combat des années plus tôt. « Pour que tu aies toujours un morceau de ton foyer avec toi, » murmura-t-elle en l'étreignant fort. Accompagnée de 3 compagnons, Thorvald, un robuste forgeron au rire tonitruant, Solveig, une archère au regard perçant, et Björn, un vieux guerrier qui avait vu plus de batailles que le reste du village réuni, Einar prit la route à l'aube, juste au moment où les premières lueurs du jour perçaient le ciel encore sombre. Leurs premiers jours de voyage les menèrent à travers des forêts denses et des montagnes escarpées. Einar guidait ses compagnons avec une assurance que seul le destin pouvait insuffler. Chaque soir, alors que le camp était silencieux et que les autres dormaient, il sortait le corbeau sculpté et écoutait les murmures presque inaudibles
qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. Une semaine après leur départ, alors qu'ils traversaient une vallée enveloppée dans un épais brouillard, ils rencontrèrent leur premier véritable défi. Un groupe de brigands, des hommes rudes et désespérés, les encercla soudainement, émergeant du brouillard comme des spectres. « Laissez-nous vos biens, et peut-être que vous garderez la vie, » gronda leur chef, une large cicatrice barrant son visage. Einar échangea un regard avec ses compagnons, puis répondit d'une voix calme. « Nous ne cherchons pas le conflit, mais nous ne fuirons pas devant lui. » Le combat qui s'ensuivit fut bref, mais brutal. Einar ainsi que ses compagnons combattirent avec une telle fureur que les brigands, submergés et dépassés, prirent rapidement la fuite, laissant derrière eux quelques-uns des leurs gisant dans la poussière. Alors qu'ils pansaient leurs plaies, ce soir-là, Einar sentit une profonde connexion avec ses ancêtres, les guerriers et les explorateurs qui avaient tracé les voies de leur monde. Il savait que chaque défi surmonté le rapprochait un peu plus du Valhalla. Le voyage se poursuivit à travers des territoires de plus en plus sauvages et inexplorés. Ils rencontrèrent des créatures que les sagas ne mentionnaient qu'en murmures craintifs. Des loups gigantesques aux yeux comme des braises, des serpents de rivière dont le corps pouvait enserrer un arbre mature, et des esprits de la forêt qui observaient silencieusement, leurs visages à peine discernables dans le feuillage. Chaque soir, la voix à travers le corbeau devenait plus claire, murmurant des secrets anciens et guidant Einar plus au nord, vers un destin que seuls les plus braves ou les plus fous oseraient poursuivre. Avec chaque pas, le poids de son héritage pesait plus lourd sur ses épaules, mais aussi son cœur se gonflait d'une fierté silencieuse. Einar savait que le chemin serait semé d'épreuves, mais il était prêt à les affronter toutes pour atteindre l'écho du Valhalla. L'écho du Valhalla, partie 3. La quête du Valhalla. Einar avec ses compagnons poursuivaient leur quête à travers des paysages de plus en plus étranges et sauvages. Alors que les jours se transformaient en semaines, le froid du nord se faisait plus mordant, les vents hurlaient des champs anciens et les terres se couvraient d'un manteau de neige et de glace. Au cœur de ces étendues désolées, le groupe rencontra un village isolé, un lieu oublié de tous sauf des dieux eux-mêmes. Les habitants de ce hameau, des chasseurs de glace et des éleveurs de rennes, les accueillirent avec une prudence mélangée de curiosité. Einar, usant de son charisme naturel et de quelques mots dans leur dialecte difficile, réussit à gagner leur confiance. La vieille matriarche du village, nommée Assa, leur parla des légendes du Nord, de géants endormis sous les montagnes et de dragons qui crachaient des avalanches plutôt que du feu. « Vous suivez un chemin périlleux, étranger », dit-elle en fixant Einar avec une intensité déconcertante. Le Valhalla n'est pas un lieu pour les faibles de cœur ou ceux qui doutent de leur destin. Einar acquiesça, la gravité de son aventure pesant lourdement sur ses épaules. Avant de quitter le village, Assa leur donna une boussole ancienne, incrustée de runes mystérieuses. Cela vous aidera à trouver votre chemin à travers la brume des âmes, une barrière de brouillard et de magie qui protège les voies vers le Valhalla. Armé de cette nouvelle connaissance et du cadeau d'Assa, le groupe reprit sa route, marchant vers le nord-est, là où les cartes perdaient leur précision et où commençaient les territoires des légendes. Leur voyage les mena dans des vallées encadrées par des pics de glace, à travers des forêts où les arbres semblaient vivre
et murmurer à leur passage. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait le monde d'un voile bleuté, le groupe fut attaqué par un ours polaire de taille colossale, ses yeux luisants d'une lumière presque humaine. La bataille fut féroce et désespérée. Einar, armé seulement de son épée et de son bouclier, engagea la créature, tandis que ses compagnons utilisaient flèches et lances pour tenter de la distraire. Finalement, avec un cri qui déchira le silence glacé, Einar réussit à abattre la bête, son pelage blanc se teintant du rouge de son sang. Repus et fatigués, mais vivants, ils établirent un campement précaire cette nuit-là sous les aurores boréales qui dansaient dans le ciel, comme les âmes des guerriers tombés au combat. Einar, contemplant les lumières célestes, sentit une présence apaisante à ses côtés. C'était Munin, l'esprit du corbeau, venu lui murmurer à l'oreille. « Courage, Einar, ta destinée est proche. » Le lendemain, guidés par la boussole runique, ils trouvèrent l'entrée de la brume des âmes. Le brouillard était si dense qu'il semblait solide, un mur blanc qui les avala dès qu'ils y pénétrèrent. À l'intérieur, la réalité semblait flotter, se tordre et changer. Des voix murmuraient juste au-delà de la portée de l'ouïe, et des visions de bataille passées et futures dansaient devant leurs yeux. Ils marchèrent pendant des heures, ou peut-être des jours, car le temps lui-même semblait perdu dans la brume. Einar tenait fermement la boussole, qui, malgré les caprices de ce lieu, pointait toujours vers ceux qu'il espérait être le Valhalla. Soudain, une silhouette se dessina devant eux, se précisant à mesure qu'ils avançaient. C'était un homme, grand et imposant, vêtu de la peau d'un ours blanc et armé d'une épée qui semblait faite de glace pure. Son regard était sévère mais juste, et une aura de pouvoir l'entourait. Qui ose chercher le Valhalla sans invitation ? Sa voix tonnait à travers la brume, exigeant une réponse. Einar s'avança, laissant derrière lui le doute et la peur. « Je suis Einar, fils de Björn, porteur de l'ombre de Munin, et je revendique ma place parmi les héros dans le hall des guerriers tombés. Je cherche le Valhalla non pas pour la gloire, mais pour comprendre mon destin et servir les dieux. » L'homme les observa longuement, puis hocha lentement la tête, comme s'il prenait une décision de grande importance. « Très bien, Einar, ta quête est noble et ton courage est clair. Mais une dernière épreuve t'attend. Prépare-toi, car ce n'est pas par les mots que l'on entre dans le Valhalla, mais par le fer et le sang. Ainsi, avec le cœur battant la chamade et l'épée à la main, Einar se prépara à faire face à l'épreuve finale, celle qui déterminerait son droit d'entrer dans le légendaire Valhalla. L'écho du Valhalla partie 4. L'épreuve finale. La silhouette imposante qui se dressait devant Einar et ses compagnons dans la brume opaque était celle de Hrothgar, le gardien des portes du Valhalla, un guerrier dont les exploits étaient chantés même parmi les dieux. Sa stature et son aura dégageaient une puissance telle que même le vent semblait murmurer son nom avec respect. Avant de prétendre à une place parmi les héros du Valhalla, prouve-toi dans un duel de fer et de sang contre moi, déclara Hrothgar, sa voix résonnant comme le tonnerre lointain. Il brandit son épée de glace, qui scintillait d'un éclat mortel sous les lueurs fantomatiques de la brume. Einar, bien que conscient du danger mortel, sentit son courage se rallumer. Il avait traversé des terres sauvages, combattu des créatures de légende et surmonté les épreuves des dieux. Ce n'était pas le moment de faillir.
« J'accepte votre défi, Hrothgar, que mon destin se révèle aujourd'hui, » répondit-il en saisissant fermement son épée. Les deux guerriers se positionnèrent, et un silence presque sacré tomba sur la brume. Le seul son était celui de leur respiration mesurée, tandis que même la brise semblait retenir son souffle en anticipation. Puis, avec la soudaineté d'un éclair, le duel commença. Hrothgar attaqua le premier, son épée sifflant à travers l'air froid. Einar esquiva de justesse, la lame frôlant son armure. Rapidement, il riposta, mais Hrothgar bloqua son coup avec une aisance qui témoignait de siècles de combat. Le duel s'intensifia. Chaque coup porté par Einar était paré ou esquivé. Chaque attaque de Hrothgar était un test de ses limites et de sa détermination. À mesure que le combat se prolongeait, Einar sentit ses forces diminuer. Chaque mouvement devenait plus difficile, chaque respiration plus haletante. Il réalisa alors que ce combat n'était pas seulement une épreuve de force ou de compétence, mais aussi de volonté et d'esprit. Soudain, Hrothgar fit une feinte, poussant Einar à se découvrir, et porta un coup qui aurait été fatal si Einar n'avait pas paré à la dernière seconde. Le choc des épées envoya des étincelles voler à travers la brume, et Einar recula, trébuchant légèrement. Sentant sa fin possible s'approcher, il leva les yeux vers Hrothgar, son regard brûlant d'une résolution inébranlable. « Pourquoi cherches-tu le Valhalla, Einar » demanda Hrothgar soudainement, son épée toujours pointée vers le jeune guerrier. La question surprit Einar, mais il sut immédiatement sa réponse. « Je cherche à comprendre ma place dans ce monde et au-delà, à honorer les dieux et les sagas de mes ancêtres, et à assurer que mon nom et mes actions résonnent dans les échos de l'histoire, » déclara-t-il avec force. Hrothgar hocha la tête, comme s'il évaluait la sincérité et la profondeur de la réponse d'Einar. Puis, avec un cri de guerre qui semblait faire trembler le sol même de la brume des âmes, il lança une attaque qui allait décider du sort d'Einar. Le combat atteignit son paroxysme, les épées dansant une danse mortelle que seul l'un d'eux survivrait. Avec une poussée finale d'énergie et de détermination, Einar parvint à désarmer Hrothgar, plaçant la pointe de son épée contre la gorge du gardien. Le combat était terminé. Hrothgar se releva, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu as bien combattu, Einar, et tu as prouvé ta valeur. Ton cœur et ton esprit sont dignes du Valhalla. » Avec ces mots, le brouillard autour d'eux commença à se dissiper, révélant un paysage que les mots peinaient à décrire. Devant eux s'étendait le Valhalla, majestueux et intemporel, avec ses vastes halls et ses guerriers éternels festoyant et chantant. Les portes du grand hall s'ouvrirent, accueillant Einar et ses compagnons. Ils avaient réussi leur quête, trouvant leur place parmi les légendes. En franchissant les portes du Valhalla, Einar savait que son voyage était à la fois terminé et commençant. Il avait trouvé sa place dans l'éternité, mais son histoire, tissée dans les sagas du Nord, venait juste de commencer. L'écho du Valhalla, épilogue, retour et héritage. Alors que les portes monumentales du Valhalla s'ouvraient devant Einar et ses compagnons, une lumière éblouissante jaillit de l'intérieur, enveloppant tout le paysage dans un éclat céleste. À l'intérieur, les guerriers tombés, légendaires et immortels, les accueillirent avec des chants retentissants et des coupes d'hydromel levées en signe de salut. Le hall était vaste, ses plafonds perdus dans un brouillard doré, et les tables s'étendaient à perte de vue, chargées de festins qui ne tarissaient jamais.
Einar, accompagné de Thorvald, Solveig et Björn, marchait avec une assurance teintée d'une humble fierté. Chacun de ses pas résonnait sur le sol en pierre, et chaque écho semblait raconter les sagas de ses ancêtres. Hrothgar, le gardien, marchait à leur côté, leur présentant à la foule des guerriers éternels comme les nouveaux héros du Nord. Le grand Odin, assis sur son trône orné de sculptures des créatures mythiques, les observa approcher. Son unique œil perçant semblait lire dans leurs âmes, évaluant la valeur de ces mortels qui avaient osé et réussi à franchir les voies périlleuses jusqu'au Valhalla. « Bienvenue, Einar, fils de Björn, et ses vaillants compagnons », tonna la voix d'Odin, profonde comme un tonnerre lointain. « Vous avez prouvé votre courage et votre cœur digne des plus grandes sagas. Votre place est ici, parmi les étoiles du Nord. » Einar s'avança, s'inclinant respectueusement devant le dieu. « Grand Odin, seigneur des As, c'est un honneur que nous peinons à croire mériter. Nous cherchons seulement à comprendre notre destin et à honorer les traditions de nos ancêtres. » Odin sourit, son regard se posant sur le corbeau de Munin que Einar tenait encore. « Tu as non seulement suivi le chemin de la bravoure, mais aussi celui de la sagesse. Ce corbeau n'est pas seulement un symbole de Munin, mais aussi de la connaissance que chaque guerrier doit chercher à acquérir. Garde-le avec toi, car il te rappellera toujours les échos du Valhalla. » Les jours suivants furent un mélange de festivités et de moments de réflexion profonde pour Einar et ses amis. Ils étaient invités à se joindre aux guerriers du Valhalla dans leurs entraînements et leurs chasses, mais aussi dans leurs veillées, où les histoires et les sagas de milliers d'années étaient échangées autour des feux ardents. Pourtant, au milieu des célébrations, Einar ressentait un appel persistant, un murmure qui ne venait pas du corbeau de Munin, mais de son propre cœur. Il réalisa que sa quête n'était pas terminée. Son véritable destin était d'apporter les sagesses acquises dans le Valhalla de retour à son peuple. Avec la bénédiction d'Odin, Einar prépara son départ, résolu à retourner dans le monde des mortels. « Tu es destiné à être un pont entre les dieux et les hommes », lui dit Odin lors de leur dernière rencontre. « Va et porte les enseignements du Valhalla à ceux qui cherchent encore leur chemin. Tu seras toujours le bienvenu ici, fils du Nord. » Avec des adieux chargés d'émotions, Einar, accompagné de ses fidèles compagnons, quitta le Valhalla, emportant avec lui les leçons de courage, de force et de sagesse. Le voyage de retour fut contemplatif, chaque pas les rapprochant de Skjold, où leur histoire avait commencé. À leur arrivée, ils furent accueillis non seulement comme des héros revenus du monde des dieux, mais aussi comme des sages porteurs de nouvelles connaissances. Einar partagea les histoires de son voyage, enseignant aux jeunes guerriers les valeurs qu'il avait apprises et les techniques de combat qu'il avait acquises. Sous sa direction, Skjold devint un lieu de grande sagesse et de force, un village où les échos du Valhalla résonnaient dans chaque maison, chaque champ et chaque cœur. Einar vécut de nombreuses années, sage parmi les siens, toujours guidé par le corbeau de Munin, symbole de sa quête et de son lien éternel avec le Valhalla.